Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres et d'un manga. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Chère Mamie de Virginie Grimaldi paru chez Le Livre de Poche. Le second livre, il s'agit de Cherub, le tome 2 Trafic de Robert Muchamor paru chez Casterman. Le troisième livre, il s'agit de Tréfond de Tom Clearlake paru chez Moonlight. Et concernant les mangas, je vais vous parler de The Promised Neverland, le tome 4, 5 et 6, qui est écrit par Kayu Shirai et Pozuka Demizu, paru chez Kazé. Allez, on commence tout de suite avec Chère Mamie, qui est un livre qui coûte à peine 5 € et une partie reversée à l'association C'est que du bonheur. J'ai pris ce livre un petit peu sur un coup de tête, j'en entendais que du bien et j'ai franchement passé un super moment. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une lettre à sa grand-mère avec une photo associée à chaque fois. Et c'est drôle, franchement j'ai passé un super moment. Au début je m'étais dit je vais lire une lettre par-ci par-là comme ça et puis voilà, je vais passer un bon moment. Et en fait je l'ai bouffé, je n'ai plus pu m'arrêter parce que Virginie Grimaldi je ne l'ai jamais lu. C'est le premier livre que je lis d'elle, même si ce n'est pas un livre, mais je ne l'ai jamais lu, j'entends que du bien de cet auteur et donc voilà, je me suis dit je vais commencer avec celui-là et puis pourquoi pas continuer avec les autres. Et mon Dieu, c'était génial. Les premières lettres, je me disais, ouais, c'est sympa. Elle parle un petit peu de ses vacances, elle parle un petit peu de son fils, de tous les endroits qu'elle visite, de ses amis. Et je me suis retrouvée dans des situations à me dire, oui, voilà ce qu'elle vit avec son fils, c'est ce que je vis avec Julia. Ses problèmes de poids, c'est tout tourné à la dérision et c'était vraiment une lecture très sympa qui s'est fait en très peu de temps. Le livre il fait 230 pages mais voilà, c'est hyper aéré, à chaque fois une petite et puis voilà, sur la page à côté une petite fleur, donc ça se lit en très peu de temps et puis je l'ai lu pour le week-end à 1000 parce que c'était juste parfait comme lecture. Je continue avec ce second tome que j'ai lu en lecture commune avec Christelle. De toute façon vous allez voir cette saga assez souvent puisque avec Christelle on s'est défini un tome par mois, donc tous les 10 du mois nous partons sur un tome de Cherub. Pour rappel, nous suivons James qui a perdu sa mère, qui est devenu une sorte d'orphelin, qui était placé dans un orphelinat et il est recruté par Cherub. Cherub, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui utilise des enfants, voilà, de 10 à 17 ans généralement, pour des missions secrètes. Ce sont des espions, de jeunes espions. Et ici nous allons suivre la deuxième mission de James qui va se retrouver plongé dans un trafic de drogue. Et voilà, il embarque avec lui deux autres personnes, trois autres, bon bref, voilà, je ne sais déjà plus. Et voilà, ils vont être confrontés, ils vont devoir infiltrer une famille qui a la mainmise un petit peu sur le trafic de drogue. Et c'est un questionnement pas facile, on est confronté justement à la drogue chez les adolescents. On est confronté aussi à d'autres problématiques qui sont plus ou moins bien traitées. Voilà, la drogue, tout ça. Oui, c'était plutôt bien fait, mais je n'ai pas du tout apprécié James dans ce tome-ci. Autant dans le premier tome, j'avais envie de lui foutre des baffes parce qu'il était juste le premier à faire les choix les plus débiles qui puissent arriver. Et dans ce deuxième tome, il m'a gonflé parce que une paire de seins s'agite devant lui et il part complètement en vrille. Donc il a des réflexions très sexistes. En plus, il apprend que son meilleur ami est homosexuel et là, je vous explique même pas sa réaction. Ça a été une réaction nulle, choquée, presque à l'appeler tapette ou je sais pas quoi. Bon bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ses réactions du tout. Et après, c'est bizarre parce que il est attendrissant par certains côtés. Voilà, il est très agaçant pour certains points
et très attendrissant d'un autre point de vue. Je reste persuadée par contre que cette saga est vraiment destinée pour les garçons, hein, parce qu'on continue où il y a beaucoup de bagarres, de la boxe, voilà les filles, hein, je vous dis, qui sont un peu traitées comme une paire de seins, hein. Même s'il y a des filles pourtant dans ce livre, parce que on a Kerry qui est un petit peu l'amour de James. Et Kerry, je l'aime parce que c'est une femme forte, c'est une fille forte, hein, une fille forte, et qui se laisse pas marcher sur les pieds, et qui justement est pas du tout comme les autres filles qui sont superficielles ou quoi. Donc moi j'aime beaucoup Kerry, mais je trouve que James ne renvoie pas une très bonne image de ces jeunes. Par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu au point de vue de l'âge. Je suis tout le temps en train de me dire, mais ils ont que 12 ans quoi. 12, et là James fête son 13e anniversaire. Et par rapport à ce qu'on leur demande dans leur mission, par rapport aux actions qu'ils font, ils me paraissent beaucoup plus âgés. Et c'est pour ça quand voilà, je vois James flirter avec les filles, se confronter à la drogue, et bah ça me choque un petit peu cet âge-là. Ces 12 ans là, ça me choque. Et je trouve qu'il y a un décalage quand même par rapport à leur âge. Voilà, bon, vous l'avez compris, c'est un tome qui s'est lu très vite, qui est plein d'actions, bourré d'actions, sur une thématique de la drogue. Mais il y a beaucoup de points qui m'ont gênée, hein, beaucoup de points, donc j'espère que ce sera contrebalancé par les prochains tomes et que James mettra un petit peu d'eau dans son vin concernant les filles, le sexisme dont il fait preuve et son intolérance un petit peu pour l'homosexualité. On continue et on n'est plus du tout dans de la jeunesse, on est complètement dans un roman adulte pour personnes averties. Hein, voilà. Je connais d'autres personnes qui ont lu ce livre et qui m'ont vraiment bien averti que c'était plutôt trash. L'auteur lui-même m'a bien spécifié que c'était pour lecteurs avertis et je peux vous confirmer que c'est pour lecteurs avertis. Nous allons suivre un policier, Lucas Ferrand, qui est un jeune lieutenant de la brigade criminelle de Paris, qui va être confronté dès les premières pages à une situation compliquée. À la suite de laquelle il va devoir prendre un petit peu de recul avec son boulot. Et à ce moment-là, à cette sorte de mise à pied, il va rencontrer une jeune femme avec une attitude très bizarre. Une jeune femme aveugle qui lui demande de la sauver. Mais la sauver de qui, de quoi? Lucas, suite à sa disparition, puisqu'ils vont passer une nuit ensemble et au lendemain elle sera partie, suite à sa disparition, Lucas va commencer à enquêter. Il va la rechercher, il va poser des questions, il va intégrer un cercle très étrange. Et ça va le conduire dans les profondeurs du mal, oui on peut dire ça. Nous sommes dans un thriller, mais pas uniquement un thriller ésotérique, puisque ici on va partir dans une thématique tournant autour du satanisme, d'une sorte de société secrète qui voue son œuvre au diable. Et Lucas va mettre les pieds dedans et il va plonger pour l'horreur, pour l'enfer, et voilà, c'est tout ce qu'est ce livre. Alors moi j'étais avertie, donc c'est très bien passé. Je ne sais pas ce que j'ai avec cet auteur, mais je trouve sa plume très addictive. J'aime toujours autant les sujets qui sont abordés, puisque je l'avais aussi lu dans L'essence des ténèbres, qui part un petit peu sur une thématique dont je ne me doutais pas au départ. Et là c'est un petit peu pareil. Au début on a des pratiques sexuelles un petit peu déviantes, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous pouvez vous dire que c'est pour public averti. Et puis après on plonge dans des horreurs satanistes. Et oui, il faut avoir le cœur bien accroché parce que on va parler cannibalisme, on va parler torture. C'est du lourd, hein. C'est vraiment du lourd et pourtant à aucun moment je n'étais dégoûtée ou quoi. Alors c'est très dur comme lecture, mais
voilà, la plume de l'auteur arrive à me plonger à l'intérieur de ce chaos et à me transporter à chaque fois. Donc chapeau à lui parce que franchement c'est un beau bébé, hein, il fait presque 500 pages et je l'ai lu très vite parce que j'étais emportée et j'avais envie de continuer à suivre Lucas dans toutes ses aventures et dans cette découverte de quelque chose qui pourrait être vrai. C'est horrible à dire mais à certains moments je me suis dit oh, mais oui. Par exemple la butte de Montmartre. À un moment, on nous explique pourquoi il y a cette butte. Pourquoi personne ne s'est jamais posé la question de Paris était très plat et que là, on a cette butte à Montmartre. Et il nous explique pourquoi il y a cette butte et je me disais, mais ça pourrait être vrai. Après, ça va me filer des cauchemars hein, si c'est vrai, mais... Bref, voilà, il y a pas mal d'éléments qui m'ont interpellée et voilà hein, c'est de la fiction mais si c'était vrai mais mon Dieu que ce serait terrible et que ce serait horrible parce qu'il se passe des choses étonnamment horribles et affreuses et dégoûtantes. Mais bon bref j'ai été emportée. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher c'est la fin. La fin est ouverte. Voilà, on laisse les personnages où rien n'est fini, où ils continuent leur chemin. Voilà, moi je suis pas tellement fan des fins comme ça. Mais bon, il y a aussi quelques petites questions que je me pose encore. Il me manquerait un petit épilogue, histoire de comprendre un petit peu tout. Et de ne pas laisser les personnages dans cette petite incertitude dans laquelle on les laisse. Et je termine avec donc le tome 4, 5 et 6 de The Promised Neverland. Je vous ai dit à chaque fois que je vais vous parler de manga, je vais attendre d'avoir lu les 3 premiers tomes ou les 3 suivants pour vous en parler parce que sinon je trouve que c'est un petit peu trop redondant. Dans cette saga, nous suivons des orphelins dans un orphelinat où tout se passe bien, où ils vivent très bien, où ils sont heureux, ils sont chapeautés par une maman qu'ils adorent, qui les protège, qui leur donne de l'amour, bref, tout est bien dans le plus beau des mondes, sauf un jour où une petite fille va partir de l'orphelinat, va se faire adopter, et certains des pensionnaires vont s'apercevoir qu'elle a oublié son ours en peluche, vont la suivre, et découvrir quelque chose de l'extérieur et se dire qu'en fait les enfants ne sont pas adoptés, non, que quelque chose de terrible leur arrive et ils vont se mettre en tête de sauver les autres pensionnaires et de s'échapper de cet orphelinat pour découvrir le monde et ainsi échapper à ce qui leur arrive en sortant de cet orphelinat hein, par la voie officielle. J'avais trouvé le premier tome excellent, le second tome plutôt pas mal, le troisième tome je trouvais qu'on tournait en rond, les enfants voulaient s'échapper, ils planifiaient, mais il ne se passait jamais rien. Et mon Dieu que j'ai aimé cette suite. Alors dans le tome 4, qui n'est pas là, qui est où, qui est là, dans le tome 4, on tourne encore un petit peu en rond, hein, mais un événement va se produire à la fin et qui m'a complètement choquée en me disant non c'est pas possible. Non, on ne peut pas. Le tome 5 signe un grand bouleversement dans la saga. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais qu'est-ce que j'ai aimé qu'enfin cette saga bouge. C'était génial. J'ai adoré les événements qui s'y passent. J'ai adoré cette évolution dans l'histoire. Et le tome 6, mon Dieu, le tome 6 nous apprend énormément de choses par rapport à cet univers qui a été créé. On n'en savait rien, on pouvait se douter de certaines choses, mais tout ce dont on se doutait était loin de la réalité. Là, nous allons apprendre de vraies révélations quant au monde extérieur, quant à son évolution, de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe vraiment pour les humains, pour les autres habitants de cette terre. Bref, encore une fois, un tome exceptionnel que j'ai bouffé et j'ai hâte d'avoir la suite parce que
on nous pose encore des questions et on se dit que par la suite, il va y avoir un réel problème. Voilà. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga parce qu'elle n'est allée que crescendo. Et ça a été vraiment un bonheur de suivre ces orphelins et je suis très attachée à eux et j'ai trop peur pour eux. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres et de ce manga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous suivez ce manga. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.